Bonjour à tous. Mes chers compatriotes Car Guys, l'heure est grave. S'il y a bien une catégorie de voitures qui souffre et souffrira toujours plus du malus écologique durant les années à venir, ce sont les sportives. Quoi de plus normal, vous me direz? Beaucoup de puissance, ça consomme beaucoup. Alors oui, mais les modèles touchés par ces malus sont loin d'être tous des supercars avec des gros V6 ou V8 ou plus. Voyons ensemble les sportives menacées par la hausse du malus écologique en France. Avant tout, faisons un récapitulatif. Le malus écologique, c'est ce qui vient taxer l'achat d'un véhicule neuf à moteur thermique en fonction de ses émissions de CO2. Depuis quelques années, le malus ne cesse d'augmenter. À partir de 2021, le seuil minimal malusé est abaissé à 133 grammes de CO2 par kilomètre. À titre d'exemple, une petite Clio TCE de 100 chevaux écopera d'un malus, étant donné qu'elle émet environ 137 grammes de CO2 par kilomètre. Pour ce qui est du seuil maximal, il est situé à 219 grammes de CO2 et le malus associé est passé de 20 000 à 30 000 euros en 2021. Autre point important, l'apparition de la norme WLTP. Avec cette nouvelle norme, les options qui influent sur le poids du véhicule ainsi que sur son coefficient de pénétration dans l'air sont aussi malusées. Comprenez par là que les options que vous choisirez sur votre voiture peuvent augmenter son malus. Un siège électrique ajoutera 1 g de CO2 par kilomètre, des barres de toit ou un toit ouvrant augmentent aussi le barème, etc. Aussi, les jantes très ajourées sont pénalisées. Maintenant que vous savez tout, place aux voitures sportives qu'on aime tant, mais qui sont menacées par ce malus écologique. La i30N. S'il y a bien un constructeur qui a compris qu'il n'y avait plus rien à tirer de la France, c'est bien Hyundai. Et quel dommage, la GTI coréenne est une vraie réussite, mais la version restylée de la i30N ne posera pas ses roues sur le sol français. La faute à un malus déjà trop élevé et donc dissuasif sur l'ancien modèle. Près de 7 000 euros pour une voiture d'à peine plus de 30 000 euros. Ça pique. La Fiesta ST. Cette petite Survivor chez les sportifs accessibles est loin d'être équipée d'un moteur de Lamborghini, et pourtant elle est aussi touchée par le malus écologique. Malgré son petit 3 cylindres, elle émet 158 grammes de CO2 par kilomètre. Par conséquent, son malus passe à environ 1270 euros en 2021 contre environ 800 euros l'année dernière. La MX5. Et oui, ce petit roadster adoré des Car Guys est aussi en mauvaise posture. Dans sa version 2 litres 184 chevaux, son malus peut monter jusqu'au-delà des 3000 euros si vous optez pour une RF à boîte automatique. Ce véhicule débutant à 35 800 euros, ça représente une taxe de plus de 8% du prix d'achat du véhicule. Petite parenthèse, si vous êtes un fan de MX5, n'hésitez pas à jeter un œil à notre boutique Teespring. Vous y trouverez divers designs de vêtements uniques et originaux à prix abordable mais de qualité et satisfait ou remboursé. Affichez fièrement votre passion avec le large choix de designs disponibles. Le lien est dans la description. La Focus ST. On passe du côté de la grande sœur de chez Ford. Sportive sous-cotée mais très capable, la Focus ST embarque un bon vieux 4 cylindres turbo de 280 chevaux. Et forcément, ça se répercute sur les émissions de CO2, soit 187 grammes de CO2 par kilomètre. Si ça ne vous parle pas, dites-vous qu'une Focus ST affichée à 36 000 euros écopera d'un malus de 8 250 euros. On roule clairement sur le toit. La Golf 8 GTI. Volkswagen a annoncé que sa Golf 8 GTI émettra entre 168 et 191 grammes de CO2 par kilomètre. En 2021, elle écopera donc d'un malus allant de 2 726 euros à 10 011 euros. Et oui, la faute aux options. Sur une voiture débutant à 43 000 euros, ça peut faire réfléchir. La Mégane RS. Un point positif du cycle WLTP, enfin si on peut dire, c'est qu'il ne désavantage plus forcément les boîtes manuelles. Mais pour les boîtes auto, c'est une autre histoire. Avec des émissions annoncées de 190 à 191 grammes de CO2 par kilomètre, la Mégane RS restylée avec boîte EDC est malusée à hauteur de 10 000 euros. Ça représente environ 23% du prix de la voiture. La Yaris GR. La seule sportive de son segment à être équipée de 4 roues motrices et pensée sur une base de Yaris WRC, la Yaris GR a tout pour plaire au public fan de voitures de sport. En plus, elle est relativement abordable avec un prix d'entrée de 35 600 euros. Enfin tout, sauf son malus. La faute à son système 4 roues motrices et à son moteur de 261 chevaux, elle écope d'un malus qui monte jusqu'à 7 800 euros cette année, soit 22% du prix de la voiture. Le malus au poids, qui a beaucoup plus de sens selon moi, n'arrivera qu'à partir de 2022.
Il visera à limiter l'achat des SUV plus lourds et par conséquent plus polluants que les voitures qui sont plus légères. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre ce malus et si vous pensez qu'il est légitime. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour aider la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, plein gaz!